からないだから僕のこときっとまだ知らないでしょ僕のとかわかるとか簡単に言わない君の絶望逆中心ならずれないで壊せ。Hey, salut tout le monde, c'est Nivek, on se retrouve pour une nouvelle unboxing. Je sais que ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait. Puis sur la chaîne, mais il y a un petit peu moins de vidéos, mais ça va. Le rythme, je vais essayer de faire en sorte que qu'il y ait un rythme normal. Un peu plus de vidéos, mais il y a gros des vidéos qui s'en viennent. Aujourd'hui, on ouvre ceci, le collector de Jump Force. Elle est vraiment gigantesque la boîte là. Elle m'arrive à peu près au genou. Tellement qu'elle est grande, regardez ça. Genre, ça a de la misère. Je vais juste enlever ça là. Parce que sinon ça va être trop. Oups, désolé. Je vais enlever ça comme ça, ben. Au moins on va voir à peu près là. Mais si vous voyez bien, regardez, hein, Jump Force. Ici, on voit tout beaucoup de personnages. Les héros de shonen différents. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est beaucoup de personnages du Weekly Shonen Jump. Ici, on a Son Goku, Luffy, puis Naruto. C'est un jeu qui est sur PS4, PC, je pense, puis Xbox One. PC, je suis pas sûr, mais Xbox One, PS4, oui. Ici, on vous montre le contenu de la boîte. Que t'as le. Ici, t'as les trois artworks de Goku SSJ Blue, Luffy Gear Force Boonsman, puis Naruto en chakra. Je sais pas c'est quoi le nom par cœur, cette transformation-là, désolé. Ici, on a le Steelbook de face pis de dos. La diorama statue, moi c'est pour ça que je la voulais, parce que t'as Luffy, Goku en Super Saiyan. Puis t'as un Naruto qui est sur un truc de lumière de circulation. Puis ici il est écrit Jump Force. Je l'attendais vraiment beaucoup ce jeu-là. C'est encore pour plusieurs persos. Pour t'expliquer, t'as beaucoup de. Tu peux. L'image qui est juste ici. C'est pour t'expliquer que dans le fond, tu peux créer ton monde comme que tu veux. Genre mettre des éléments de Naruto, Dragon Ball, One Piece. Bleach, Jojo, City Hunter, Dragon Quest, Senseiya. Il y a un peu de tout là, du My Hero Academia, du Boruto, même du Black Clover, là, mais c'est un petit peu moins connu, mais gars. Il y a aussi du Yu-Gi-Oh, du Hunter x Hunter. Du Hokuto no Ken. Puis bon, c'est pas mal ça, il y en a vraiment beaucoup. Mais je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas pour le jeu. Qu'il n'y ait pas vraiment autant de personnages que dans les anciens jeux. Mais sinon ça reste quand même un bon jeu. Bon. La face. Ça c'est le dessus. Le devant. Sur les côtés. Puis l'autre côté. Puis le derrière comme que je vous ai montré. Le fond, ben ici on a tous les méchants. De plusieurs univers différents. Il y a Dio. L'autre personnage à côté, je sais pas c'est qui. Il y a Freezer. Barbe Noire, Kaguya. Hisoka. C'est dans Bleach, là, j'essaie de trouver son nom, mais ça me. Je sais que ça c'est dans Yu Yu. Ah, Aizen, oui, c'est vrai. Désolé. Bon. Puis sinon, c'est fait par Bandai, c'est sûr, là. Bandai Namco qui est. Puis. On va s'ouvrir ça. C'est un jeu qui joue de 1 à 2 joueurs. Puis il prend 17 GB sur PS4. Puis ils disent ici aussi que les voix sont en japonais, audio japonais. Bon, on va s'ouvrir ça. Ça faisait longtemps que j'attendais de le recevoir pour pouvoir l'ouvrir. Ici. Bon.
Ici, on a le jeu. L'édition de base. Je sais pas si elle vient avec avec le Season Pass, je sais pas. Ici, on a le Steelbook. Dans le fond, c'est un caisse de métal. Vraiment super beau. Là. Mais souvent, puis si vous le précommandiez chez eBay Game, je sais pas si vous voyez, la bannière qui est juste derrière, sur ma porte, c'était exclusif pour eBay Game, cette bannière-là. À la journée du jeu, quand il sortait, dans le fond, il vous donnait cette bannière-là. Mais moi, je m'attendais à ce que ça soit comme... j'ai une bannière ici de One Piece, puis comme mes grosses bannières-là. La façon dont ils montraient ça sur leur site, moi, je me disais, ah, ça va être grand. Là. Mais c'est vraiment plus petit que je pensais. Naruto. Super belle illustration. Là. Je vais sûrement les faire encadrer dans des cadres pour pouvoir les mettre dans ma collection. Luffy Guild Force Boonsman. Puis Son Goku en SSJ Blue. Ils sont vraiment super belles. Oh la boîte. Ouais, hein? En fait sur le long. Ok. Bon, encore une autre boîte à vous présenter. Comme vous savez toujours, Luffy, Goku, Luffy, Naruto. Avec le multiclonage qu'il en a faire. Ici, on a les trois et mêmes illustrations, mais en diagonale. Ici, on a une image de la statue. Ici, on a les trois personnages. La statue encore. Puis, encore la statue. Ok, c'est ça, il vous la montre sur différents angles. Si vous regardez. Et encore Bandai Namco Collector Edition. Parce que c'est la seule édition qui avait la statue. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais sûrement la mettre dans ma vitrine. Parce que je voulais me faire une. Je voulais me commencer en bas de mes Naruto. Avec mes Boruto. Je voulais me commencer une vitrine Weekly Shonen Jump. Juste des personnages du Weekly Shonen Jump, tous dans une vitrine. Mais parce que je me dis, du Dragon Ball, j'en ai beaucoup. Je me dis, ça faiserait spécial dans ma collection d'avoir un coin Shonen Jump. Et pour l'instant, j'ai deux de mes vitrines qui c'est du Dragon Ball en haut. En bas, j'ai une que c'est des personnages de One Piece féminin. J'en ai une autre que c'est. J'essaie d'avoir les membres de l'équipage. Ouais, hein? J'aime la façon dont ils ont fait le Goku, les paillettes dans les cheveux. Genre l'effet doré, là. Naruto aussi, ouais. Ils sont quand même assez bien réussis, moi je trouve, les détails. Parce que ça paraît que c'est de la qualité, hein. Y a-t-il ouais, ici. Commence par le socle. Wow, il y a vraiment les lumières là, comment ils ont fait sont vraiment super belles. Ah, il y a même un petit taxi. Une espèce de pin de métal qui est coupée. En tout cas, le socle est léger contrairement à ce que je pense. Puis ouais, j'aime beaucoup l'effet qu'ils ont fait avec les transparences. Puis ils n'ont pas l'air d'être numérotés. 2018 Jump 50e anniversaire Bandai Namco Entraînement Inc. D'une Made in China, ouais. Je pense que c'est du plastique creux pour le socle.
une affaire que je remarque, contrairement à d'autres statues, d'autres figurines, ils sont vraiment légères. Il y en a des fois que, comme un tour des Grandistas, sont vraiment super lourdes. Mais je vais vous donner mon avis sur ça, c'est vraiment super léger, mais j'ai l'impression que c'est du plastique creux. En même temps, avec du plastique de qualité pour le bout, mais pour le reste, comme si j'aurais dit un genre de plastique creux. Mais le rendu il est vraiment super beau. Là. Ouais, ça, je pense que ça c'est en plastique plein. Ça, plastique creux. Ok. Ah, ok. Ouais. Bon, enfin, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la plaque tournante pour le faire tourner. Honnêtement, je pensais que ça allait être lourd comme statue. C'est pour ça que la boîte, quand je la tenais tout à l'heure, ça paraissait vraiment léger. Enfin, un beau diorama. Hein. Mais elle est chère. C'est ça le... Faut que vous soyez prêts à mettre le prix, là. C'est... Ouais. Honnêtement, moi, je trouve, dans mes statues que j'ai, là, c'est vraiment une des plus belles, mais le petit hic que j'aime un petit peu moins, c'est qu'il aurait dû mettre le Goku placé plus de... Parce que si, mettons que tu veux la placer droite comme ça, ah, ben ton Goku, tu le vois pas vu qu'il est de dos. C'est juste ça que moi, je reproche un peu à la figurine, mais pour le reste, c'est vraiment super bien fait. À moins que tu la mettes au centre d'un... Parce que moi, je vais la mettre dans ma vitrine, mais j'ai l'impression que le Goku, on le verra pas assez, ou je sais pas. Je vais essayer d'arranger quelque chose là, pour que... compenser. Mais honnêtement, là, je suis vraiment hyper content d'avoir cette statue-là là, dans ma collection. Là. Puis je me dis, vu que c'est d'un collector d'un jeu, souvent, genre, ils les font en quantité limitée, ces statues-là. Fait que c'est rare que tu vas en revoir, puis ça peut prendre de la valeur super vite. Là. Le fil d'expression, ça paraît qu'il est... Ouais, faut vraiment pas que tu le fasses chier. Hein. Il est vraiment super sérieux. Naruto aussi. Beaucoup de leurs expressions sont vraiment... hey, moi, je vais me fighter, viens pas. Cherche pas le trouble, pis... ah ouais, go. Bon, ben... Je vais juste la déposer ici. Sur ça, la vidéo est sur le point de se terminer. Je vais essayer si je peux, si je suis capable, si j'ai le temps, de faire peut-être des let's play des fois sur Jump Force. Peut-être pas nécessairement sur la campagne, parce que ce que j'ai entendu dire, la campagne est assez ordinaire, comment ils ont fait ça, mais je vais regarder si peut-être. Mais moi, il y a gros des personnages que je m'attendais à ce qu'ils soient là. Sont pas nécessairement là. Mais sur ça, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Puis à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Puis on se retrouve pour un prochain unboxing. Puis abonnez-vous! ありゃ